On était très contents de vous présenter ce qui se fait aussi en Ontario. Maintenant, une thématique différente qui touche toujours la migration assistée, l'acceptabilité sociale. Puis là, on va migrer encore plus parce que c'est Philippe qui va venir nous présenter. Donc, si je ne me trompe pas, qui vient du Brésil. Donc, Philippe est titulaire d'un baccalauréat en sociologie et politique de la Fondation École de sociologie et politique de Sao Paulo. Il détient également des licences en histoire et géographie pour l'enseignement, ainsi qu'une langue portugaise et en pédagogie. Il a achevé son master à l'Université Laval où il a élaboré une thèse intitulée « Perception sociale de la migration forestière assistée au Québec ». L'aménagement forestier face au changement climatique. Actuellement, ce même sujet fait l'objet d'études approfondies dans le cadre de son doctorat, mettant en avant la communication avec le grand public, les discussions sur l'acceptabilité sociale et la politique environnementale en vigueur. Donc, Philippe, je te cède la parole. Tu viens du Brésil, hein, c'est ça? Oui. Bonjour à tous. C'est vraiment une grande opportunité pour moi de parler ici de mon travail. Pour le changer, là, ici... Là, oui, tout ça. Bon, je pense que la question de l'acceptabilité sociale, c'est très importante quand on parle d'un grand projet, d'une grande échelle d'intervention environnementale. Et je vais parler un peu du travail que j'ai développé dans les dernières 3 années et un peu de mon projet pour le doctorat que je travaille maintenant. Bon, pour une vision générale, je parle de l'introduction, le contexte, la méthodologie, et je vais présenter finalement mon résultat. L'objectif général, je travaille avec un groupe, je travaille avec les Twins, avec Patricia et avec Alison. Je travaille par une étude avec les différentes perspectives et les différentes disciplinaires, les différentes possibilités d'une approche de la forêt et la migration forestière assistée. Et ma grande responsabilité, c'est faire la relation de la forêt et la société. Comment travailler la question de la société, comment la perception, l'opinion publique, c'est possible de travailler avec la forêt et la migration forestière assistée. Je pense en 3 questions qui sont les plus importantes pour moi. Comment aborder la migration forestière assistée avec la population en général, et qui doit prendre les décisions. Comment on peut déterminer les groupes qui peuvent faire la décision, comment travailler, comment choisir les meilleures stratégies de travailler dans un univers de changement climatique. On a besoin de parler avec les propriétaires privés, la population concernée en général, les chercheurs, les autochtones aussi. Comment garantir la participation de la population concernée? C'est important de dire que ce n'est pas possible de faire la migration forestière assistée s'il n'y a pas de la participation sociale. Quand à une grande échelle, ce n'est pas possible. On peut parler beaucoup de statistiques, beaucoup d'informations, beaucoup de regards scientifiques, mais comment que dans une démocratie, on travaille ce sujet? Quand on parle de la démocratie, justement, la perception sociale, je peux trouver beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes pour travailler avec un sujet. La perception sont différentes des différents groupes, des différents acteurs qui travaillent avec la migration forestière assistée, et même pour la grande population. Il y a beaucoup de possibilités de travailler la communication, pas en communication publicitaire, mais l'idée c'est justement de travailler en communication où les échanges sont possibles. Et, oui. Pour moi, c'est intéressant de faire un regard avec les chercheurs de Monarch qui travaillent la question de la philosophie, la sociologie par la communication. C'est vraiment un grand défi pour moi parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui travaillent la perception sociale, directement la perception sociale dans la migration forestière assistée. Et comment faire un travail avec ce sujet, que c'est comme un nouvel sujet de travailler. J'ai utilisé les références qui sont importantes pour moi. Et deux les principales références que j'ai utilisées dans mon travail, c'est Zygmunt Bauman, qui travaille la discussion de la modernité liquide, la situation où les idées changent beaucoup, changent rapidement, la vitesse des changements c'est grande, et la géocommunicationnelle de Habermas, qui parle de consensus, parle de l'esphère publique, de les espaces de discussion,
et la possibilité de consensus avec la population sur quelques sujets. Le contexte environnemental au Québec, la question spécifique du Québec, j'ai utilisé une étude qui parle de la perception de la grande menace mondiale selon la population canadienne. C'est vraiment très intéressant que la population canadienne compris la question du changement climatique. Ici, c'est comme le 12e étage. La question du changement climatique, c'est normal. La population parle beaucoup du changement climatique et connaît le sujet. Et comment on peut travailler la migration forestière assistée? Ma stratégie personnelle, c'est travailler première la question du changement climatique. Et après, on peut parler aussi de las stratégies possibles, comme la migration forestière assistée. J'ai utilisé aussi la discussion, l'inquiétude de la population, mais l'interaction potentielle du Québec avec les États-Unis et autres provinces. Je ne trouvais pas beaucoup d'études qui parlent spécifiquement du Québec, qui parlent de la perception sociale des migrations forestières assistées. Mais j'ai trouvé études aux États-Unis et principalement en British Columbia, au Canada. La discussion dans les stable local, c'est possible, c'est important aussi dans le contexte environnemental au Québec. Et l'obligation légale de consulter la population autochtone, par exemple, c'est important de dire. Sur la méthodologie, j'ai travaillé avec entretien. J'ai travaillé avec 18 personnes différentes qui ont une entrevue semi-dirigée pendant 1h30, 2 heures d'entrevue, où je peux parler de différents sujets. Mes acteurs ciblés, j'ai identifié ici, mais vraiment, c'est une liste pas exhaustive. On peut travailler avec d'autres acteurs dans le 12e étage. Et le sujet abordé, c'est le niveau de connaissance sur la migration forestière assistée. Dans cette première étape, j'ai travaillé avec les personnes qui sont déjà connues, qui déjà travaillent ou connues bien le sujet. La population qui s'est directement concernée, qui j'ai déjà pensé la possibilité de travailler sur la migration forestière assistée. Dans cette discussion, je parle un peu de la discussion éthique, par exemple. Comment on peut penser l'intervention humaine dans la nature? C'est un sujet commun. On parle l'action humaine pour travailler avec les changements climatiques, mais il y a le risque de penser que la migration forestière assistée, c'est une stratégie pour ne penser pas à notre action. Il y a beaucoup de possibilités de réflexion sur ça. La confiance envers le gestionnaire des forêts, la confiance envers les scientifiques et même la participation du public. Il y a beaucoup de critiques dans ce sujet quand on parle de la participation générale d'un public qui n'est pas connu le sujet, n'est pas capable de parler sur ça, on ne peut pas parler avec toute la population, c'est contre, c'est pour, c'est contre, mais la population en général ne connaît pas qu'est-ce que c'est la migration forestière assistée. C'est un sujet que j'ai abordé dans les interviews aussi. J'ai utilisé la revue Explorateur et de la littérature aussi pour faire la réflexion. J'ai utilisé comme une comparaison les études du Canada, États-Unis et en France aussi. Et pour la prochaine étape de ma méthodologie, je prépare pour l'année prochaine, c'est possible en hiver, une enquête quantitative, qui c'est une enquête d'opinion pour toute la province que je vais faire avec une entreprise pour savoir la perception de la population en général. Qu'est-ce que la population en général est capable de dire sur les changements climatiques et la stratégie comme la migration forestière assistée. Comparaison avec d'autres projets dans le monde, c'est dans la 12e étape je vais travailler plus. La production d'un plan, c'est mon idée plus ambitieuse, la production d'un plan de communication en migration forestière assistée. Ici, c'est comment j'ai utilisé les étapes pour travailler, pour ma méthodologie. L'identification des valeurs qui se coloquent comme pour et contre, comment que la population en général détermine l'idée de les risques, la possibilité de travailler avec ça, la possibilité d'utiliser une autre stratégie qui n'est la migration forestière assistée. J'ai utilisé une évolution qualitative, c'est important de dire. C'est comme une analyse que j'ai utilisé les références bibliographiques, mais comme une analyse que j'ai utilisé les mécanismes de la sociologie. C'est comme une approximation des études quantitatives et qualitatives que j'ai travaillé. Une comparaison des discours entre les différents acteurs aussi. Et pour les résultats, j'ai vu quelques informations qui me semblent intéressantes pour moi. Quand je parle de l'action humaine
peut réduire les effets des changements climatiques et par le biais de la politique d'action environnementale. C'est une vision que j'ai vue très présente dans les acteurs que j'ai travaillé. Quelques obstacles, la conciliation du domaine des connaissances scientifiques et l'administration publique. On a besoin de penser comment que l'administration publique travaille avec une grande population et les connaissances scientifiques. Les connaissances scientifiques peut dire que besoin de faire ça, mais l'administration publique a besoin de penser. Il y a la pression publique, l'opinion publique, les élections, comment travailler avec ça. L'efficacité de la participation du public, parfois plus décorative que fonctionnelle, c'est une observation que j'ai vue dans les entretiens qui parlait, il y a un protocole de parler avec la population générale, il y a un protocole de parler avec la population autochtone, mais parfois c'est comme une chose décorative, ce n'est pas fonctionnel. Il y a une question éthique, la compréhension de la position humaine qui contrôle la nature. C'est une autre information que j'ai vue importante dans mon travail. En général, un bon processus de décision est plus apprécié par les acteurs que les résultats. C'est une information que j'ai vue intéressante. Les acteurs disent que si on fait un bon travail de participation, c'est possible avec une action ensemble de la population. Les résultats, c'est vraiment important, c'est un bon résultat, mais le processus juste pour la décision, pour la prise de décision, c'est fondamental. On peut déterminer une action, une intervention environnementale grande, mais ce n'est pas les meilleures actions, n'a pas de succès, mais avec une participation publique, le problème c'est moins grave. Les mécanismes qui permettent l'exécution de la migration forestière assistée dans une dynamique sociale sans la réduire à une structure institutionnelle formelle seront plus efficaces. Consensus de part, consultation et échange. C'est là l'idée. Ici, une vision que j'ai trouvée quand on parle d'acceptabilité sociale, quand on parle de participation sociale, qui s'est changée récemment, quand on parle de la modèle traditionnel des décideurs et experts et scientifiques par la société civile. Et maintenant, on a besoin de travailler directement avec la société civile et parler avec les décideurs. C'est une autre situation qu'on peut trouver quand on parle des modèles contemporains pour parler de l'analyse sociale, la participation sociale. Bon, une analyse générale que j'ai trouvée, comme les informations que j'ai trouvées dans les entretiens et dans les revues bibliographiques, j'ai préparé deux tableaux ici. Un qui parlait des attitudes vers la migration forestière assistée. Et j'ai dit que les attitudes sont supposées être la prédisposition à agir et induire un comportement, que va parler dans le deuxième tableau. Dans les attitudes, on parle des valeurs pures. L'idée que la capacité humaine et scientifique aujourd'hui c'est capable d'action. La pondération, la protection de la nature, la question du changement climatique, besoin de ces actions, et les dangers imminents. J'ai vu cette information des dangers imminents, le besoin de faire une migration forestière assistée dans la littérature, mais je n'ai trouvé pas dans mes entretiens. J'ai enregistré un jaune, ce que j'ai trouvé dans les entretiens. Il y a les positions qui sont ni pour ni contre. C'est très commun. La personne m'a dit, quand j'ai fait la question, est-ce que vous êtes contre pour la migration forestière assistée? Je me dis, pas au courant, non concerné, non utile, indifférente. Ce sont situations possibles de trouver. Les valeurs contre, incertitude, résilience naturelle, économicisme et principe de précaution. J'ai vu dans mon entretien l'idée de la résilience naturelle. Une autre personne m'a dit que pas nécessaire la migration forestière assistée, la nature c'est capable d'adaptation naturelle. Beaucoup de personnes m'ont dit ça. J'ai trouvé cette information dans les entretiens. J'ai pas dit 3 ou 4 personnes m'ont dit ça. Et le principe de précaution, dit qu'une grande intervention, il y a le plus de risques que la possibilité de succès. C'est mieux pas d'intervention. C'est comme une valeur contre que j'ai trouvé dans les entretiens. Sur le comportement, on parle comme c'est l'action de la personne. Je dis que le soutien ouvert, il y a quand même la contestation ouverte. Par un soutien ouvert, on a compris
l'idée de l'expérience. Voilà, il y a beaucoup d'expériences aujourd'hui qui s'est développées, beaucoup d'études qui disent la possibilité de la migration forestière assistée, et on peut utiliser ça comme une référence. Le réseau de recherche qui aujourd'hui permet la discussion, la mobilisation sociale comme une action pour la question du changement climatique, et les ressources publiques et privées, qui a aidé à faire les recherchements, qui a possibilité l'action. La situation de silence, quand on dit la résignation, la tolérance, pas sûr, soutien, contestation latente. Et pour la contestation ouverte, il y a les articles d'opinion. Dans la littérature, on peut trouver, pas beaucoup, mais on peut trouver les articles d'opinion qui parlent contre la migration assistée, comme une idée que ce n'est pas intéressante, ce n'est pas possible de travailler aujourd'hui. La défense d'autres mesures, c'est la posture plus forte d'une contestation ouverte. C'est possible d'utiliser autres stratégies, autres actions, pas nécessairement de la migration forestière assistée. Incrédulité envers le gouvernement et incrédulité envers la science. Je peux trouver ça dans la littérature. C'est vraiment intéressant ici, puisqu'il y a une autre discussion possible, qui c'est justement le langage. Quand on utilise le mot migration forestière assistée, par un autre chercheur, ce n'est pas le bon mot, ce n'est pas la bonne expression pour dire d'une stratégie comme on pense aujourd'hui. L'idée, le mot migration semble quelque chose de plus agressif et on a besoin de penser avec la grande population. Comment on parlait avec la population en général de cette mot, de cette stratégie. Si on parle d'immigration forestière assistée, beaucoup de monde pense que je vais prendre quelques arbres du Brésil et faire ici au Québec. Non, ce n'est pas cette stratégie. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, on parle plus de la migration des populations. On parle de l'action de l'utilisation des espèces autochtones. Sont des espèces d'ici, sont des espèces indigènes, sont des espèces possibles. C'est important de penser ça. Quel langage on peut utiliser pour parler à la population? Un autre sujet que je travaille, parce que j'aime beaucoup ça, c'est plus spécifiquement une question personnelle, j'aime beaucoup l'idée de l'interdisciplinarité. Je suis de la science sociale, j'ai travaillé comme enseignante pour 10 ans, et j'aime beaucoup l'idée de travailler ensemble, la science sociale et la science forestière. Comment on peut travailler, comment on peut changer la méthodologie et quand même les stratégies. J'ai utilisé comme référence quelques auteurs. Une référence importante pour moi, c'est Pierre Bourdieu, qui fait pour moi une bonne contribution pour la discussion de la langage, la question symbolique. Et j'ai utilisé aussi Edgar Morin. Ce sont deux enregistrements de ma référence bibliographe pour travailler la question de l'éducation environnementale, la discussion sur le sujet et spécifiquement la interdisciplinarité, que c'est un sujet que c'est très important pour moi. Et bon, pour nourrir la discussion, je parle d'un univers de démocratie participative où la acceptabilité sociale, comme je dis, c'est vraiment importante. Je vais toutes les rencontres internationales qui parlent de la migration, de l'environnement, besoin de parler de la société, de la population autochtone, la population de la forêt. Mais comment faire ce travail, transformer ce travail en réalité dans une démocratie représentative, une démocratie participative? Comment on peut faire ça? Se transformer. C'est mon objectif en général que je travaille aujourd'hui. Je rentré dans un autre univers pour moi, que c'est l'univers de la science au niveau forestière aujourd'hui, pour justement faire cette discussion, changer la discussion environnementale et penser avec la population. Le principe de responsabilité, c'est un élément important pour moi, de Hans Jonas, quand on parle du droit à la génération à venir. On parle aujourd'hui de la migration forestière assistée. Par quoi? Pour la question économique, pour la question environnementale. C'est une discussion importante de faire tout le temps. C'est comment fatigué de parler, mais besoin de parler. Besoin de parler pourquoi on travaille la question environnementale, pourquoi on pense à la forêt. Il y a beaucoup d'intérêts économiques, oui, mais il y a beaucoup de responsabilités aussi.
Les accords environnementaux internationaux, on savoir bien, parlent tout le temps de la question sociale, on compris la question des mouvements sociaux, la question de la discussion, mais comment parler de ça sans la connaissance des sujets? C'est la discussion qu'il faut faire, et mon travail, c'est justement de travailler cet échange, cette communication. Bon, et désolé que mon français ne soit pas parfait, j'ai besoin de me lire, mais merci beaucoup. Merci, Philippe. Donc, merci. Tu peux rester en avant. Philippe, tu peux rester avec moi. Est-ce qu'il y a des questions pour Philippe au niveau de l'acceptabilité sociale? Bonjour. C'est pas des résultats que tu nous as présentés, c'est des résultats... en fait, tu nous as dit que c'était la deuxième phase là, de tes travaux. Tu allais t'adresser plus au public. J'aimerais ça t'entendre sur la question, qu'est-ce qu'on demande au public en termes de... pour des questions de ce style-là? Est-ce qu'on pose des questions sur l'acceptabilité sociale de l'objectif, donc du but qu'on vise en appliquant la migration assistée, ou on pose des questions sur l'outil comme technologique qu'on veut utiliser dans le but d'atteindre ce but-là? Puis, en fait, c'est ça ma question, c'est est-ce que... c'est ça, c'est que j'ai l'impression que la réponse qu'on va obtenir ne sera pas la même. Puis le degré de connaissance aussi que le public a sur la migration assistée est probablement moins élevé que sur l'objectif qui est poursuivi. Là, par exemple, si on dit que l'objectif de la migration assistée, dans mon cas, moi, c'est la production de bois, puis on demande au public, est-ce qu'on devrait modifier nos façons de faire, puis utiliser des outils, exemple, comme en tout cas, modifier nos façons de faire en foresterie dans le but de s'adapter au changement climatique, puis ça veut dire ne plus faire la même chose comme avant, plutôt que est-ce qu'on devrait faire ou ne pas faire la migration assistée? Je ne sais pas si tu comprends ma question. Oui, j'ai compris. C'est vraiment intéressant l'idée de parler, comment parler la question à la population en général. C'est la population bien compris le sujet. Et c'est une chose que vraiment j'ai besoin d'enregistrer ici pour moi, pour parler, pour faire la deuxième étape, c'est vraiment important ça qu'on m'a dit. Si je vais travailler avec la population en général, les études que j'ai déjà lues, que c'est de British Columbia, la population, il y a une acceptabilité plus grande quand on parle de migration des populations. Quand on parle de migration que c'est plus agressive, ok. Mais quand on parle de migration assistée avec l'essence exotique, il y a plus de résistance. Il y a comme une compréhension de l'impact des risques de la population. Il n'y a pas d'une grande connaissance scientifique, mais la population comprend bien les risques. C'est plus grand quand j'utilise une espèce que c'est dans un autre pays, que c'est dans notre aire de répartition. Ça, c'est une chose. Je ne sais pas si c'est exactement ça que vous me... En fait, c'était poser la question sur le risque de rien faire aussi. Là, parce que dans le fond, là, la question, c'est... On dit là, notre seul outil qu'on a, c'est faire la migration assistée pour, par exemple, continuer à avoir un bon approvisionnement en bois. Donc, est-ce qu'on est prêt juste à laisser la nature faire en se croisant les doigts pour qu'on va avoir assez de bois? C'est dans le fond sur la finalité de ça, pas le chemin par lequel on va y arriver, qui est la migration assistée, mais la finalité qui est d'avoir du bois puis de prendre les moyens pour le faire. Oui, c'est ne rien faire. Vraiment, c'est ça, le risque de ne rien faire. En fait, il y a cet aspect-là que je me demande si... tu pensais le tester là, dans ta deuxième partie. Oui, c'est une bonne observation. J'ai déjà préparé une idée de questions, mais je peux travailler avec ça. Oui, c'est une très bonne idée. J'ai besoin d'enregistrer. Parce que vraiment, c'est comme que la population, rien faire, le risque c'est grand aussi, comme une action, oui. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci à vous. Benoît Limoges de Veridis Terra. Merci pour la présentation, très intéressant. J'aimerais savoir si, à travers tes recherches, tu as pu tracer une espèce de portrait type ou trouver des caractéristiques qui ressortent chez les gens qui sont plutôt contre et par rapport aux gens qui sont plutôt pour. Bon, moi, intuitivement, je dirais les climato-sceptiques qui sont peut-être plus du côté contre la migration assistée. Mais est-ce que tu as pu voir ça? Puis aussi, je voudrais faire juste un petit pont avec peut-être ce dont je vais parler cet après-midi. Mais au niveau des Autochtones ou des populations autochtones
que ce soit au Québec ou ailleurs, est-ce qu'eux ont une vision particulière de ça, ou est-ce que tu as vu qu'ils sont plutôt du contre ou plutôt pour? Bon, c'est la population autochtone, c'est vraiment important, intéressant de travailler, mais j'ai besoin de dire que dans cette première étape, je ne suis capable de travailler avec la population, je ne peux travailler avec la population. J'ai envoyé les invitations, j'ai essayé de travailler avec la population autochtone. Et j'ai parlé avec Edu, notre représentante, mais il y a beaucoup de bureaucratie pour faire les études et il ne s'est pas capable de faire dans mon maîtrise l'étude avec la population autochtone. Mais dans mon recherche de littérature, j'ai trouvé les informations que la vision de la population autochtone semble différente et en général, je pense que pour ma expérience quand j'ai essayé de travailler, n'a pas d'une acceptation immédiate dans ce moment. N'a pas d'une acceptation de parler de le sujet. Parce que j'ai envoyé l'invitation qui ils ont parlé d'immigration forestière assistée, pas de réponse. Pas d'intérêt de travailler avec le sujet. Je ne suis pas sûr si la population n'aime pas le projet, la stratégie, ou c'est le nom migration assistée, semble que ne c'est pas bon. J'ai parlé que c'est un travail des ministères que je fais. Je ne sais pas si c'est exactement le sujet qui ne c'est pas intéressant, ou c'est les mots, c'est les moments, ce n'est pas possible parce qu'il y a beaucoup de sollicitations pour les autres travails. Mais la population du Québec, c'est vraiment une question que j'ai besoin de travailler. Il n'y a pas d'informations s'il y a une acceptation ou quand même une connaissance du projet grand dans la population autochtone aujourd'hui. Et chez les non-autochtones, le portrait de celui qui est réticent? Comment? Chez les non-autochtones, chez les Québécois blancs, là, est-ce qu'il y a un portrait type ou une caractéristique de ceux qui sont plutôt contre? Comment? Un portrait de la population. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, parce que mon français n'est pas parfait. Ceux qui sont contre, ceux que tu as vu qui avaient plutôt des arguments contre la migration assistée. Oui. Qui c'était? C'est quoi leurs caractéristiques? Ah, de la population qui c'est contre? Ah non. Quand j'ai utilisé ici pour dire, j'ai pas dit... c'est dans la littérature, c'est dans les études d'opinion que j'ai vu un sondage en British Columbia. Et ici, j'ai vu les 2 ou 3 personnes qui sont plus contre sont les propriétaires privés. Je me rappelle bien d'une interview que j'ai faite avec un propriétaire privé qui m'a dit que la résilience naturelle, c'est mieux. Les groupes de chercheurs en général sont pour, m'a dit que oui, sont pour la migration forestière assistée avec les études, avec l'observation, avec les réserves pour action. Et un autre qui me dit que c'est contre, c'est une personne qui travaille comme gestionnaire d'une aire de protection, qui aussi dit non, c'est pas nécessaire une action. Mais ce sont 2 ou 3 personnes qui m'ont dit seulement l'action, qui sont contre effectivement. Merci. Je vous dirai cet après-midi ma petite expérience avec les Autochtones sur la migration assistée. Merci. On va prendre les 2 dernières questions. Bonjour, Éric Olivier, je suis bénévole. On est 3 aujourd'hui ici qui plantons des arbres pour le plaisir. Je voulais un peu donner l'expérience au niveau de la population, la concertation vis-à-vis la ville de Sainte-Marie. En fait, depuis 30 ans, on plante des arbres. On est le service horticole, arboricole de la ville. Donc, c'est géré par des bénévoles. Et puis, quand on a commencé à planter, en fait, l'idée, c'était on voulait planter dans les espaces publics. La question de migration assistée des arbres, je pense que c'est dans les premières fois que j'entends cette terminologie-là. Nous autres, on est un peu comme Carl. Avec le temps, on s'est dit, on va parler de diversité biologique ou écologique. Donc, pour s'assurer qu'on ne plante pas des frênes partout ou on ne plante pas une espèce là, en concentration importante, des fois qu'il arriverait une maladie, un insecte. Puis, je vous donne une expérience qu'on a vécue avec le nouveau pont de la ville de Sainte-Marie, là, une vingtaine d'années. Le ministère des Transports a voulu planter, parce qu'il plantait des arbres au niveau des infrastructures, 250 érables de Norvège super performants. Donc, évidemment, comme bénévole, même si je ne suis pas un scientifique de l'arbre, mais je comprenais qu'au niveau écologie, ce n'était pas vraiment une bonne idée parce que si la maladie rentre dans un des arbres, c'est les 250 qui partent.
Mais au fil du temps, puis avec un pépiniériste qui est extrêmement intéressé, on s'est mis à planter à peu près presque tous les arbres que Carl plante chez lui, mais au niveau de la ville. Donc, que ce soit des gymnocladus, Nyssa, des platanes, on plantait ces arbres-là. Donc, évidemment, on n'en fait pas de la foresterie comme telle, dans les érablières, les pêchères ou autres. On est en milieu urbain, donc il y a des arbres en banquette dans les parcs. Et puis, toujours dans l'optique de diversité, de diversifier nos végétaux pour s'assurer d'une pérennité, en fin de compte. La question de la population, c'est intéressant parce qu'en fait, la Ville, elle nous donne carte blanche. Hein? On a un budget aujourd'hui de plus de 300 000 avec une permanence, toujours gérée par des bénévoles. La Ville, là, que ce soit un platane, un gymnocladus, et du moment que les arbres poussent puis que les gens disent « c'est beau », bien, ils sont contents. Évidemment, nous autres, on a une éthique par rapport à l'argent qu'on nous donne. Ça fait que c'est sûr que quand on a commencé à planter des gymnocladus, des chicots, c'était à la fin des années 90, donc avant que la grille arrive, mais quand on pensait que c'était un bon arbre de rue. Et puis on en a planté un seulement, puis en espérant qu'elle allait passer les hivers, puis il a passé les hivers, un peu comme le chêne à latte, un bricaria. Et puis les gens, en fin de compte, la manière qu'on a vendu ça et à la Ville puis et à la population, c'est qu'on va embellir votre territoire. Puis jusqu'à temps qu'on arrive aujourd'hui, en fin de compte, 30 ans plus tard, à voir que le travail qu'on est en train de faire, bien, c'est en partie une étude, si on veut, de migration assistée, parce que tous les arbres, je reviens encore aux arbres qu'on a mentionnés par rapport à Carl ou les autres participants, c'est qu'on voit bien qu'il y a des changements. Puis des arbres qu'on plantait en 93, qui ne passaient pas l'hiver dans nos tests, mais aujourd'hui, ils passent. Et puis, dernièrement, là, les USDA, les zones de rusticité aux États-Unis, cet automne, là, ça a tout changé. Ça a monté d'une zone. Chez nous, à Sainte-Marie, à côté, on était zone 4, et puis je suis assuré maintenant qu'on est rendu zone 5. Il n'y a pas de doute par rapport aux végétaux qu'on a plantés. Donc, la population n'est pas, juste pour finir, la population, elle ne sait pas, elle ne connaît pas ça. Chez nous, elle est plus ou moins intéressée. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de communication par rapport à ça. Par contre, on sait qu'elle est intéressée par ce qu'on fait comme travail. Puis moi, j'espère juste qu'on puisse continuer à poursuivre nos tests, nos évaluations. Puis, juste pour dire aussi qu'on pense que l'endroit d'où proviennent nos arbres, puis c'est pas nous autres qui s'occupent de ça, c'est notre pépiniériste. Bien, évidemment, ça ne vient pas juste du Québec, ça vient d'Ontario. Ça vient même pas mal de la côte ouest pour les conifères. Et puis, il doit certainement avoir quelque chose là, qui est une évaluation qu'on devrait faire pour voir dans les possibilités de voir nos arbres bien croître, qui doit avoir un lien avec la provenance du petit arbre qu'on plante là, à Sainte-Marie. Donc, voilà. Bien, merci. Merci beaucoup. Merci pour vos efforts. Puis, tu sais, ça soulève aussi toute la question de la perception de la population sur les arbres indigènes, aussi toute la perception tu sais, on voit beaucoup de ginkgo biloba partout maintenant au Québec, puis pourtant, c'est une autre espèce particulière de migration assistée. Puis tout le contexte, on fait beaucoup de verdissement, milieu urbain de plus en plus. Puis la question de la migration assistée rentre aussi dans ces grands projets-là de verdissement urbain. Puis ça emmène aussi toute la perception, pas la perception, mais le travail des pépiniéristes. T'sais, nous, on fait beaucoup de verdissement, autant en milieu agricole qu'urbain, et c'est très rare que les pépiniéristes comprennent le langage, à part Aiglon Indigo, là, mais qui comprennent le langage de la semence indigène et de la provenance quand on leur demande ça. Donc, c'est toutes des questions très pertinentes que vous emmenez dans la réflexion. On parle beaucoup du monde forestier depuis un matin, mais l'arbre en milieu urbain, l'arbre en milieu agricole, c'est toutes des questions de
migration assistée aussi qui sont importantes à soulever. Oui, dernière question. Mais en fait, ça relève un peu ce que je proposais comme question. C'était, lorsque vous allez aborder la population, je pense que, Julie l'a dit tout à l'heure, mais le plus important pour moi, c'est que la migration assistée, c'est un outil pour faire quelque chose. Et le quelque chose à faire, en fait, je pense que c'est là-dessus qu'il faut interroger les gens, ou du moins leur expliquer dans quel cadre et dans quel milieu. Parce que probablement que la réponse ne sera pas la même. On voit que la sensibilité en milieu forestier ne sera peut-être pas la même qu'en milieu urbain, où on est habitué à faire de la migration assistée, on le fait nous-mêmes dans nos jardins. Mais quand on veut le faire à grande échelle, en milieu forestier, mais là, les gens sont plus certains. Donc je pense que c'est vraiment l'objectif qui est poursuivi. C'est la première chose sur laquelle on doit s'entendre avant de sonder la population sur quelque chose qui, finalement, la migration assistée, c'est juste un outil qu'on utilise pour atteindre un objectif. Puis l'important, je pense, c'est l'objectif et dans quel type de milieu on veut le faire. En tout cas, surtout quand on interroge les chercheurs qui font ça régulièrement, je pense qu'ils ont tous en arrière, c'est quoi les objectifs qui sont poursuivis. Donc on va parler de l'outil. Mais la population générale, elle n'a aucune idée de c'est quoi l'objectif si on ne le lui donne pas. En tout cas, j'enchéris beaucoup sur ce qu'a dit Julie, mais je pense que c'est vraiment un point important quand on va aller sonder la population générale. Oui, c'est vraiment très important. Je pense beaucoup à comment aborder la population. C'est parce que si vous me faites directement une question, mais j'ai besoin d'informer la population pour après parler directement de la migration forestière assistée. C'est mon stratégie en premier moment de travailler avec la population, avec ce sondage, c'est de présenter à la population la question environnementale, mais parler au premier moment de le changement climatique et la possibilité d'utilisation de notre stratégie. On ne parle plus de stratégie de migration forestière assistée. Et je vais utiliser comme référence les autres études que j'ai déjà vues, qui s'est passé avec sondage en ligne et au sondage par téléphone avec la population. Mais vraiment, c'est très intéressant. J'ai besoin de parler avec vous après sur ça, avec tout le monde qui me parle un peu d'informations. J'ai besoin d'enregistrer ici pour faire la deuxième étape. Bien, merci beaucoup, Philippe. Merci. Donc, bonne main d'applaudissements. On est rendu, vos estomacs commencent, ou intestins, en tout cas ça, commencent à crier. Il est 12h15. Le dîner est à votre droite et votre droite. Et on va se retrouver ici à 1h15. Donc, bon dîner. À droite, à droite.